Shalom, shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est votre serviteur, Pasteur Christ. Je voudrais juste partager aujourd'hui encore cette bonne nouvelle. Merci de m'avoir reçu chez vous. Je suis béni d'être là avec vous aujourd'hui. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs qui me suivez au travers les médias. Je voudrais encore partager par la grâce de Dieu ces messages, ces fardeaux que j'ai partagé en anglais, et les gens ont demandé que cela soit aussi, si possible, partagé aussi en français. Je parle aussi au monde francophone. Que Dieu soit loué. Je voudrais lire dans le livre de Psaume, Psaume 37, verset 4. Le livre de Psaume, si tu peux ouvrir avec moi ta Bible, ma soeur, mon frère, tu es là, tu peux ouvrir avec moi ta Bible et lisons dans le livre des Psaumes. Psaume 34, 37, le verset 4. Il est dit ceci: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler sur un thème: fais de l'Éternel tes délices avec un cœur entièrement dévoué. Que Dieu soit béni. Le psalmiste nous dit quelque chose qui est vraiment, très profond quand on dit de faire de l'Éternel tes délices. Et j'aimerais apporter juste quelque chose qui va nous bénir aussi. C'est en fonction avec notre cœur, comme je l'ai parlé avec les anglophones. Nous avons un problème en tant que chrétiens, en tant qu'enfants, fils, filles de Dieu. Nous avons des problèmes qui sont dus au cœur. Il y a celui qui me suit peut dire cœur. Il y a ma soeur que tu me suis, mon frère tu me suis. Nous en tant que chrétiens, en tant que le corps du Christ, nous avons tout expliqué, nous avons enseigné beaucoup de choses, mais on ne veut pas approfondir sur les sujets du cœur. Il y a le cœur qui a un problème ici. Dieu n'a pas de problème. Le problème c'est toujours dans les camps de l'homme. Et en disant, comme je l'ai dit avec nos amis anglophones, que faire de l'Éternel ses délices et Dieu nous donnera tout ce que nous désirons, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La Bible le dit et j'avoue que c'est vrai. Mais comment est l'état de notre cœur? Comment est l'état de ton cœur, ma soeur? Comment est l'état de mon cœur, mon frère? Je demande comment est l'état de ton cœur. Qui es-tu quand on regarde dans ton cœur? Qui es-tu, ma soeur? Qui es-tu, mon frère? Quelle est la condition de ton cœur? Toi qui dis que tu es chrétien. Nous qui nous disons que nous sommes chrétiens, nous qui nous disons que nous sommes fils, filles de Dieu, enfants de Dieu, comment, quelle est la condition de nos cœurs? Alléluia. Et j'aurais voulu partager ces quelques vérités qui vont vraiment nous bénir en lisant dans la parole quand on commence avec Genèse 6, verset 5. La Bible déclare: l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est porté chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est déjà au début. Au début déjà, on avait un problème. Dieu a vu que toutes les pensées du cœur de l'homme s'est portées toujours vers le mal. Et nous avons ces problèmes. Nous venons, nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais le cœur, l'état de notre cœur. Oh, qu'est-ce que nous confessons dans nos cœurs? Qu'est-ce que tu confesses, ma soeur? Qu'est-ce que tu confesses, mon frère? Qu'est-ce que moi je confesse dans mon cœur? Oui, nous disons tout ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, nous avons appris à lier, à ligoter, à chasser les démons. On a appris beaucoup de choses. Mais comment est l'état de notre cœur? Ton cœur, ma soeur, quel est l'état de ton cœur? La méchanceté, la jalousie, la calomnie, beaucoup de choses qui proviennent de nos cœurs. Alléluia. Et si on peut ajouter, je peux aller rapidement. Je peux aller rapidement dans le livre aussi de Matthieu 15, verset 18, comme j'ai partagé avec les anglophones. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, ce qui suit l'homme. Alléluia. Amen. Les pharisiens sont venus demander, les scribes sont venus demander à Jésus-Christ, mais comment tes disciples, ils mangent sans laver les mains? Et ils avaient des problèmes de culture. Mais Jésus-Christ répond, cette réponse est vraiment ce qui va nous aider aujourd'hui aussi. Jésus-Christ dit que le problème n'est pas ce qui va dans la bouche. Le problème n'est pas ce que nous mangeons. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, le problème n'est pas ce que nous mangeons. Mais le problème, c'est ce qui vient de nos cœurs.
les pensées de nos cœurs. Alléluia. Quelles sont les pensées qui proviennent de ton cœur? Je te demande, toi qui me suis, quelles sont les pensées de ton cœur? Alléluia. Je l'ai dit avec le monde anglophone. J'ai dit, Caïn et Abel sont en train de marcher dans les jardins. Ils sont en train de marcher. Abel regarde son frère Caïn. Il dit, waouh, je marche avec mon frère. Mais Caïn, il voit un ennemi. Caïn voit que toi, aujourd'hui, tu vas mourir. Abel ne connaît même pas le projet de Caïn. Il n'a pas, il est aveuglé par l'amour, comme souvent l'amour nous aveugle. Mais Caïn a un projet de détruire son frère Abel. Ah, quand tu marches avec ton frère et ta soeur, quand tu regardes ton frère, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? J'ai toujours dit et je le dis encore. Ah bien, j'ai béni Dieu que nos pensées ne peuvent pas être écrites au fond. Alléluia, sur le front. Il pouvait s'avérer qu'avec la technologie, ce que tu penses sera écrit sur ton front. Ah, je ne sais pas comment on va se promener sur ces routes. Hein. Alléluia. Ah, parce qu'il y a des choses que nous pensons. J'étais un jour dans un bureau d'un ami. Il a écrit à ses côtés, là, dans son office. Il a dit une chose. Il a dit, si tu savais ce que je pensais de toi, tu allais me donner des coups. Alléluia. Et c'est vrai. On ne sait pas ce qu'on ne pense. Nous, on marche avec des gens. On les connaît seulement par apparence. Par apparence. Mais on ne connaît même pas ceux qui sont dans leur cœur. Alléluia. Ah, ce n'est pas ce que nous mangeons, c'est ce qui nous salit, mais c'est ce qui vient, les propos qui viennent de nos cœurs, la méchanceté, la jalousie, l'envie, la calomnie, beaucoup de choses, l'adultère, des pensées de nos cœurs. Alléluia. Ma soeur, mon frère, Dieu veut que nous puissions changer nos cœurs. Dieu veut que nous puissions changer nos cœurs aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut que nous puissions changer nos cœurs aujourd'hui. Et je sais que Dieu a une mission pour toi, a une mission pour toi, ma soeur, et toi, mon frère, et a une mission pour moi, qui est d'aller à la genèse, d'aller là où il y a des problèmes, c'est dans le cœur. Alléluia. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin, je parle à quelqu'un, c'est toi qui me suis là. Je veux bénir ta maison, je vais te bénir. Nous avons des propos qui nous dérangent. On essaie de prier, les choses n'avancent pas. Est-ce que tu as essayé de faire des dépistages? Est-ce que tu as essayé de regarder dans ton cœur? Ma soeur qui me suit, nous avons des choses dans nos cœurs, des cœurs qui sont comme des prisons, des cœurs qui sont comme des cimetières. Mon frère qui me suit, comment est l'état de ton cœur? Est-ce qu'il y a une prison, un cimetière? Comment? Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare quelque chose ici. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Oh, le cœur. Mais nous, on ne nous enseigne pas ces choses. On nous enseigne comment lier les démons, chasser les démons. Ça, c'est une bonne chose. Nous tous, nous en faisons. Mais si tu lis et tu chasses, mais tu as un problème de cœur, c'est-à-dire tu es loin de Dieu. Parce que la Bible déclare, vous confessez de vos bouches, mais vous êtes loin de moi. Ça, c'est Dieu. Est-ce que quand on confesse, est-ce que nous sommes près de Dieu? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Nous allons prier que Dieu puisse toucher nos cœurs. Nous parlons même dans le monde ecclésiastique. Nous parlons même, on peut parler partout, dans nos familles, si on commence même dans la société. La haine qu'on trouve aujourd'hui dans la société, cette jalousie. La jalousie, c'est quand tu crois que, ce que les autres ont, c'est toi qui les mérites. Tu crois que toi, tu dois toujours en avoir, pas l'autre. Dans les ministères, partout où nous voyons dans la société, il y a des combats dans les boulots, des positions. Ça, ce sont des problèmes de cœur. Alléluia. Ah, écris un amen très bien là-bas. Et ne va pas offline. Regarde parce que Dieu veut faire quelque chose avec nos cœurs. Si tu es là, tu me suis, écris amen. Fais amen, amen, amen. Parce que Dieu est en train de faire des choses dans nos cœurs ce matin. Dieu est en train de transformer nos cœurs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu fait des choses. Il dit qu'il y a des choses qui viennent du cœur. Des mauvais témoignages. Combien de gens donnent des mauvais témoignages des autres? Alléluia. Moi, je demande souvent, avant de critiquer quelqu'un, avant de dire à quelqu'un que tu ne l'aimes pas, est-ce que tu connais même le nom de son père? Tu connais même son nom de famille? On t'a dit seulement un seul nom et tu dis que tu ne l'aimes pas. Et tu seras étonné. Il y a des gens que nous disons que nous n'aimons pas. Mais si on vient vraiment close, c'est-à-dire après on s'approche d'eux, on peut les aimer. Parce que nous disons qu'on ne les aime pas à cause de ce que les autres ont dit.
Et les Anglais disent que backrow thinker, ce sont des gens qui disent des choses sans penser. Et tu es là, ma soeur, tu critiques des gens que tu ne connais même pas. Tu es là, mon frère, tu critiques des gens que tu ne connais même pas. Tu ne les as même jamais parlé. Tu critiques seulement à cause de ce qu'on t'a dit. Et aujourd'hui, j'aimerais, par la grâce de Dieu, dire à quelqu'un que Dieu fasse un tour encore dans nos cœurs. Que Dieu transforme nos cœurs. Si tu es là, dis Amen. Amen. Et il dit, Jésus-Christ dit, il dit dans le verset 20 ici, voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Ça dit les pharisiens avaient des problèmes d'esprit. Ils avaient des problèmes. Et ils croyaient que c'est quand tu manges, tu laves les mains avant de manger, tout est bon. Mais les problèmes, ce n'était pas ça. Les problèmes, c'était le cœur. Et une autre chose qu'on a parlé encore, et j'aimerais faire un tour encore dans les livres de Matthieu. Matthieu 18, verset 33. Ça dit quelque chose. J'aimerais lire directement les versets 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ça parle, Jésus-Christ, il parle de cet homme, de ses serviteurs. Lui, on l'a pardonné, mais n'a pas pu pardonner l'autre. Alléluia. Amen. Il a refusé de pardonner l'autre. Combien de fois nous, on nous pardonne, mais nous, on ne peut pas pardonner. Et dans le monde, et dans le corps du Christ, nous avons aussi des problèmes de pardon. Même entre pasteurs, il y a des pasteurs qui ne pardonnent pas. Il y a des prophètes qui ne pardonnent pas. Amen. Il y a des apôtres qui ne pardonnent pas. Il y a des docteurs qui ne pardonnent pas. Amen. Nos sœurs et sœurs en Christ ne se pardonnent pas. Les diacres ne se pardonnent pas. Où est passé même le pardon? C'est un problème. C'est un problème de cœur. C'est pourquoi nous devons prier que Dieu touche encore nos cœurs. Nous prions pour tout, nous prions pour beaucoup de choses, de grandes choses, mais nous essayons de fuir ces petits points qui est vraiment quelque chose qui peut bénir toute notre vie. C'est le cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur qui me suit et qui n'a pas éteint son téléphone. Amen. Parce que Dieu est en train de faire encore un tour ce matin dans nos cœurs. Dieu est en train de faire un tour dans ton cœur, ma soeur, dans mon cœur, pour changer les choses. Il y a des choses qui sont dans nos cœurs qui doivent partir. Alléluia. Amen. La Bible déclare que toute plante que mon Père n'a pas plantée doit être déracinée. Il y a des choses qui doivent être déracinées. La jalousie, la calomnie. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est ami. Qui est ami aujourd'hui? On connaît les amis par apparence. Est-ce que vraiment ceux que nous appelons amis sont vraiment nos vrais amis? Est-ce qu'ils sont vraiment nos vrais amis? Seul Dieu connaît. Parce que c'est un problème de cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ça. Nous continuons encore pour voir une autre chose. Jésus parlait de cette chose dans le livre de Matthieu. Matthieu 22, verset 37. Tu as ta Bible, tu peux lire avec nous. Matthieu 22, verset 37. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. On a encore un problème de cœur. On doit aimer Dieu de tout notre cœur. Est-ce que vraiment nous aimons Dieu de tout notre cœur? Ma soeur, mon frère, est-ce que nous confessons que nous aimons Dieu? Est-ce que vraiment c'est la totalité? Et nos pensées, notre âme. Alléluia. Est-ce que vraiment on aime Dieu? Si tu aimes Dieu, pourquoi la jalousie? Pourquoi la calomnie? Pourquoi cette haine que tu as vis-à-vis de ta soeur, que tu as vis-à-vis de ton frère? Tu ne peux même pas dormir. Vous savez, quand tu ne sais pas même pardonner, c'est toi qui souffres. Parce qu'il y a des gens que tu ne pardonnes pas et ils ont évolué avec la vie. Ils ont évolué avec la vie. Quelqu'un qui t'a fait du mal à l'école primaire, quelqu'un qui t'a fait du mal à l'école secondaire, et voilà que ça fait maintenant plus de 20 ans. Tu as la barbe, tu as des enfants, alléluia, tu es une maman, mais tu ne sais pas pardonner. Cette personne est déjà mariée et fait sa vie, mais c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. Alléluia. Les pardons, sache que les pardons, c'est un don pour toi-même. Les pardons, c'est un don que tu te fais à toi-même. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es encore en prison. La personne a évolué. La personne a avancé. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu me suis par ce canal, tu dois changer. Tu dois changer, ma soeur. Alléluia. Les églises sont remplies de gens qui confessent des combats spirituels. On lit, on enchaîne, on parle de tout. Mais si on commence à dépister les cœurs des gens dans l'église, peu de gens vont rester dans l'église. On se voit seulement par apparence.
Si on commence à faire des dépistages des cœurs, même d'autres fois, même les pasteurs vont laisser la chair. Parce que c'est qu'on a comme pensée dans nos cœurs, c'est terrible. Et on dit que nous sommes dans la maison de Dieu. Ma soeur, mon frère, Dieu veut faire un tour dans nos cœurs encore. Amen. Ah, que Dieu change nos cœurs. Si tu y crois, dis Amen. Amen. Ah, écris Amen, Amen au bas de ton écran, dis Amen. Ça, c'est le temps de changer. Ah, nous sommes dans des foyers, dans les mariés, hommes et femmes mariés des années. Mais il y a des problèmes qu'on garde dans nos cœurs. Des problèmes on garde pour des années. Moi, j'attends les jours. La femme aussi, moi aussi, j'attends les jours. Mais nous sommes ensemble. Oh mon Dieu, mon roi. On dit couple John. On dit couple Edouard. On dit couple David. On dit David et Nathalie. Couple, je cite des noms seulement par hasard. Mais est-ce que vraiment dans ces couples-là, le cœur, si on commence à dépister le cœur de l'homme et le cœur de la femme, c'est déjà un divorce depuis longtemps. Femme, pardonne à l'homme. Homme, pardonne à ta femme. Sinon, ça sera seulement une perte de temps. On va confesser Jésus-Christ. Et à la fin des choses, Jésus-Christ va nous régner. Il va nous dire, je ne vous ai pas connu. Alléluia. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Je vais finir bientôt là. Je voudrais parler aussi d'un roi. Ce roi, il est vraiment, comme les Anglais disent, amazing. C'est un roi, quand tu lis ce qu'il est dit de lui, dans les livres de 2 Chroniques 21, on parle d'un roi. Alléluia. Ce roi, il fait quelque chose qui est un peu contraste. On dit, Amazia devint roi, 2 Chroniques 21, je lis le premier verset. Il dit, Amazia devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jodan de Jérusalem. Écoutez ce que verset 2 dit. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, mais pas avec un cœur dévoué. C'est pourquoi j'ai dit au début, si tu veux faire de l'éternité d'église, que ça soit avec un cœur dévoué. Autrement, ça sera seulement une perte de temps. Il a fait tout. C'est comme aujourd'hui, on connaît donner les offrandes, on donner la dîme, on connaît tout ce qu'il fait, on connaît tous les protocoles dans l'église. Est-ce que nos cœurs sont dévoués? Est-ce que nos cœurs, ma soeur, mon frère, je parle à moi-même, est-ce que nos cœurs sont dévoués? Il a tout fait. Tout fait. Il a tout fait. Il a dit, il a tout fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Oh mon Dieu, mon roi, que Dieu nous aide. En finissant, j'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est le temps de changer. C'est le temps de pardonner. C'est le temps de pardonner. De faire un tour dans nos cœurs. Une introspection. Regardez, j'ai prié pour des années. Ah, je suis déjà chrétien pour des années. Combien de gens tu as encore dans ton cœur? Combien de gens tu n'as pas encore pardonné? Tu es déjà homme de Dieu, femme de Dieu, des années. Tu pars à l'église, tu connais tout, tu chantes même à la chorale. Ma soeur, tu chantes à la chorale. Mon frère, tu chantes à la chorale. Tu joues keyboard, quel instrument dans l'église. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Les problèmes du cœur. Tu ne peux pas pardonner. La jalousie, la calomnie, l'envie. Oh mon Dieu, la haine. La haine. Que Dieu fasse un tour encore dans nos cœurs pour changer. En terminant, nous voulons, comme David. David a dit quelque chose dans les psaumes 51, verset 10. Il a dit quelque chose qui nous a beaucoup bénis. Il a dit, crée en moi un cœur pur. David dit, crée en moi un cœur pur. Create in me a pure heart. Ah, que Dieu puisse créer en nous un cœur pur. Que Dieu puisse créer en nous un cœur pur ce matin. Et en lisant Matthieu 5, verset 8, la Bible nous dit quelque chose. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ma soeur, mon frère, quand tu te regardes, quand tu fais une introspection, quel est l'état de ton cœur? Nous allons prier. Je vais prier là où tu es, parce que Dieu nous interpelle à changer nos cœurs. Seigneur, je te bénis pour ton message. Je te bénis pour ces fardeaux. J'ai pris, Seigneur,
pour mon frère et ma soeur. J'ai prié pour nous-mêmes. Que Seigneur, tu fasses un tour encore dans nos cœurs. Change nos cœurs, Adonai. Change le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Touche nos cœurs. Transforme. Délivre-nous de ce qui n'est pas de toi. Ta parole nous dit que toute plante que tu n'as pas sémée doit être déracinée. J'ai pris que l'orgueil parte. J'ai pris que l'envie parte, la jalousie, la calomnie, que tout ce qui n'est pas des semences de toi puisse partir. Afin que nos cœurs puissent devenir purs. Afin que nos cœurs soient libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, transforme nos cœurs. Redonne-nous l'amour. L'amour du prochain. Redonne-nous l'amour encore. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Seigneur, afin que nous puissions te servir avec un cœur entièrement dévoué. Seigneur, merci pour les changements que tu apportes dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, dans nos cœurs, pour le changement et les transformations. Nous prions ainsi avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, mon frère, toi qui as suivi ces messages au travers des médias, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre temps et je vous reverrai bientôt avec notre message par la grâce de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles. God bless you. Bye bye.